tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur les favoris de l'automne, vu qu'on est bientôt en hiver, la semaine prochaine je crois. Donc voilà, l'automne c'est pas une saison que j'apprécie particulièrement, je préfère l'hiver et l'été, je sais pas pourquoi. En revanche, niveau make-up et niveau vêtements, j'aime trop cette saison. On peut sortir les rouges à lèvres foncés, on peut, les couleurs foncées, les couleurs bordeaux, tout ça j'aime trop. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors on va commencer avec les palettes pour les yeux et mon gros favori de cet automne et je pense de l'année 2016, enfin je l'ai pas depuis longtemps mais j'adore cette palette, c'est la Meet Matrimony de chez The Balm, je vous en parle souvent. Et alors cette palette, pourquoi je l'ai aimée en automne? Parce que c'est vraiment des couleurs automnales avec des bordeaux, des marrons, des couleurs neutres et des couleurs mates, et je trouve que c'est super beau, des couleurs mates pour l'automne. Enfin bref, j'ai fait que la porter, que l'utiliser et j'aime trop travailler ces couleurs quoi, j'adore. Les deux autres palettes c'est pas vraiment des favoris, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pendant tout l'automne. Et donc j'ai utilisé ces deux palettes, donc la Sweet Peach de chez Too Faced que je continue d'utiliser même si c'est des couleurs quand même assez pêches, mais je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser toute l'année. Et le dupe de la Chocolate Bar que j'adore utiliser tout le long de l'année et du coup en automne avec ces teintes un petit peu marron, un petit peu prune, tout ça, je trouve que c'est magnifique. Donc voilà les deux autres palettes que j'ai aussi pas mal utilisées pendant l'automne. Ensuite j'ai deux blushs dont je voulais vous parler parce que j'ai utilisé que ces deux là cette saison. Donc tout d'abord le blush Pomegranate de chez Sleek. Donc c'est un bordeaux tout simple, un bordeaux un petit peu prune. Enfin, je sais pas trop comment vous le décrire, pardon, mais il est trop beau sur les joues. Je trouve que pour l'automne ça fait vraiment un teint frais. Enfin je sais pas, j'ai déjà dû faire des tutos avec, donc si vous voulez voir comment il rend, je vous laisse aller voir ces vidéos. Le second c'est le Cabana Boy qui est un blush de chez The Balm et qui est un blush mauve. Donc je l'ai aujourd'hui sur les joues et je trouve que lui pareil il fait vraiment un teint réveillé, un teint frais. J'aime beaucoup ces deux blushs et honnêtement je n'ai utilisé aucun autre blush de tout l'automne. Je sais pas pourquoi mais ces deux là ils m'ont complètement fait chavirer le cœur. Autre produit que j'ai découvert cet automne et 1000 ans après la guerre, c'est l'highlighter Marilumanizer. Et alors depuis que je l'ai, je n'utilise que lui, c'est pareil. C'est franchement un highlighter magnifique, ultra lumineux qui attrape la lumière, qui attrape super bien la lumière. Il a un reflet mais de malade. Franchement cet highlighter je crois que c'est mon préféré. Il est absolument magnifique. C'est un truc de dingue comme il attrape la lumière et comme il donne un glow de dingue tout en restant naturel. Ensuite on va passer au rouge à lèvres et j'en ai 4 à vous montrer. Tout d'abord je voulais vous parler du Meet Matte Edges de chez The Balm, donc que je vous avais déjà parlé je crois, mais celui-ci il est en teinte Charming. C'est un espèce de rose qui tire sur le rouge brique qui est divin. Et alors ces rouges à lèvres liquides de chez The Balm, ils sont hyper confortables et tiennent super bien. Ils coûtent un peu cher, je crois qu'ils sont à peut-être 14-15 €, mais franchement ils sont top et niveau confort ils sont dingues quoi. Ensuite j'ai un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, donc c'est le numéro 13, je crois que ça s'appelle Marvelous Mauve ou... Bon je sais plus, c'est la teinte numéro 13. C'est un super rose, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Par contre je trouve qu'il dessèche vachement les lèvres. Donc peut-être c'est parce que aussi j'ai les lèvres très sèches en ce moment, mais il faut faire très attention à ce qu'elles soient bien hydratées, sinon ça va marquer tous les plis sur vos lèvres. C'est dans mes favoris parce que la couleur est trop belle. Cet automne j'ai aussi beaucoup porté le Meet Matte, le Melted Matte de chez Too Faced que j'ai en teinte Bend and Snap je crois, oui c'est ça, que j'ai en teinte Bend and Snap, c'est dur à dire. C'est un framboise assez foncé qui donne un effet un peu plus peps que les rouges à lèvres que je vous ai montré précédemment. C'est pas du tout la même texture que les Meet Matte de The Balm,
mais niveau confort ils sont top aussi. En fait on les sent pas sur les lèvres, ils sont hyper légers sur les lèvres je trouve, et ils tiennent quand même assez bien. Et enfin pour une teinte un petit peu plus foncée, c'est un Amor Matte Lip Crème de chez Milani dont je vous en ai déjà parlé, mais sauf que là c'est la gamme métallique, et donc moi j'ai la teinte numéro 9 qui s'appelle Pure Matteness, et là les gars on est sur une teinte de malade. C'est un espèce de marron, donc déjà marron métallique, avec des reflets bordeaux prune qui tire un peu sur violet. Je sais pas comment vous le décrire, mais il est absolument magnifique, et je trouve même que par rapport à la gamme normale des Amor Matte Lip Crème, il est encore plus léger sur les lèvres. Donc la formule j'aime trop, et la couleur elle est magnifique, et franchement ce reflet métallique je l'ai pris pour tester, donc j'en ai qu'un seul, mais je pense que je vais en recommander d'autres parce que ça fait super beau quoi. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris maquillage. J'ai juste deux autres favoris. Donc tout d'abord un kit de vernis semi-permanent de chez Peggy Sage. Donc c'est mes beaux-frères et mes belles-sœurs qui m'ont offert ça à mon anniversaire, et franchement j'aime trop le vernis, mais j'en mets jamais parce que ça me saoule d'attendre 10 000 ans qu'il sèche. Moi je suis toujours en train de faire autre chose, ça l'abîme, je l'enlève, au final enfin c'est n'importe quoi. Du coup quand ils m'ont offert ce truc de vernis semi-permanent, en plus j'avais trop envie de m'acheter ça depuis super longtemps, mais j'étais comme une dingue parce qu'en 2 secondes les vernis ils sont faits. Là j'ai du blanc, en 2 secondes le vernis il est fait, il est sec, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après, c'est super. Enfin c'est magique quoi. Par contre j'ai fait une pause il n'y a pas longtemps parce que j'enchaînais les vernis semi-permanents, et du coup bah, ça a un peu fragilisé mes ongles, donc faut faire attention à ça. Et donc si je vous parle de ce kit, c'est aussi parce que ils m'ont choisi la couleur qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez la base, le top coat et une couleur, et ils ont pris un prune foncé, un prune bordeaux foncé qui est trop beau pour l'automne. Donc là évidemment j'ai du blanc, donc voilà, mais il est trop beau pour l'automne, et j'ai trop aimé ce vernis. Et franchement si vous savez pas quoi demander pour Noël, vous pouvez demander un kit de vernis semi-permanent parce que c'est génial quoi. Si vous avez la flemme de faire votre vernis, bah franchement ça va révolutionner votre vie. Et dernier favori, c'est un vêtement, et c'est très utile depuis qu'il fait froid. C'est une écharpe, donc elle est beige, bleu marine et rose, un petit peu fluo. Elle est trop belle, je l'avais achetée chez Primark, pas cher, je crois 5 €, un truc comme ça. Et surtout elle tient super chaud, la matière est très douce, et j'aime trop les couleurs, elles sont trop belles. Du coup voilà, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les écharpes chez Primark parce qu'elles coûtent pas très cher, et vraiment la matière est vraiment douce, et elles tiennent vraiment très chaud. Enfin, moi je suis comme ça, et des fois je suis avec mon pull, et si j'ai un peu froid, et ben je la mets un peu en châle, enfin en couverture on va dire, et ça tient vachement chaud hein. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris de l'automne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas, parce que si vous aimez pas ça sert à rien que je continue. N'hésitez pas aussi à me dire quels ont été vous les produits que vous avez le plus utilisés à l'automne, ou alors ceux que vous avez découverts et qui ont vraiment été des coups de cœur. Ça me ferait plaisir de lire tout ça et de savoir, de peut-être faire de belles découvertes moi aussi. Donc je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs j'espère qu'elle vous plaira parce que elle prend un petit peu de temps quand même à filmer. Et d'ici mercredi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite plein de courage pour les 2 derniers jours de cours. Il faut tenir, après c'est les vacances, alors courage. Bye bye.